Bonjour, vidéo numéro 28 sur la photo de nuit. Alors, la photo de nuit, toute la lumière sur la photo de nuit. Alors, le but est d'obtenir une image qui donne l'impression d'avoir été prise la nuit. Alors, ça va se faire parce qu'on va voir des étoiles, par exemple, ou parce qu'on va être en présence d'éclairage urbain. Voilà. Donc, il convient de faire attention aux hautes lumières et à ne pas trop surexposer les ombres. Parce que c'est une photo où il y a un très fort contraste entre des zones pas éclairées du tout, où il n'y a pas un photon qui sort, et de l'éclairage urbain qui éclaire quand même beaucoup. Voilà. Je vous rappelle que la lumière est un rayonnement et que la variation de la puissance d'un rayonnement est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc quand vous avez 10 à 20 mètres, quand un lampadaire éclaire jusqu'à 10 ou 20 mètres, parce que un candélabre, ça peut faire facilement 6 à 12 mètres de haut, et donc pour qu'il éclaire correctement le sol, il faut que l'ampoule ait de la puissance. Et vous n'avez pas idée d'une telle ampoule quand vous l'avez dans votre appartement, à quel point ça éclaire fort. Enfin bref. Donc du coup, il va falloir gérer un peu tout ça. Alors donc il convient de faire attention aux hautes lumières, de façon à ne pas trop les cramer, parce que le temps de pause long va faire qu'une zone autour de l'ampoule de plus en plus grande, plus le temps de pause va être long, plus la zone autour de l'ampoule, plus une zone importante autour de l'ampoule va être cramée, et donc sans aucun détail, parce que tous les pixels sont à la même valeur, c'est-à-dire qu'ils sont au maximum de partout, donc il n'y a plus de détails. L'image s'efface par surexposition. Voilà. Donc du coup, il faut faire attention à ça, et ça va être tout l'enjeu de l'exposition de la photo de nuit, à ne pas cramer les hautes lumières. Voilà. Donc pour ça, on va se servir de l'histogramme, parce que on va se servir de l'histogramme parce que c'est simple, l'histogramme, je vous expliquais ce que c'était une représentation statistique des pixels, et il va falloir trouver la vitesse suffisamment rapide pour que la barre à droite, donc qui correspond aux lampes cramées, ne soit pas trop importante. Voilà. On ne pourra pas la mettre à 0. On peut essayer de la mettre à 0, faites le test, essayez, comprendre, optimiser. Moi je vous dis comment faire, mais c'est parce que vous allez refaire le test chez vous que vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est de la connerie ou pas. Voilà, c'est pas parce que je parle dans le poste que j'ai forcément raison. Voilà, il y en a plein qui parlent dans le poste qui disent des conneries. Bon. Moi je vous dis simplement comment je fais, et vous refaites. Voilà. Et donc, notamment pour tout ce qui est urbain et choses comme ça, vous allez essayer de ne pas trop cramer vos hautes lumières, parce que l'ampoule soit cramée, on s'en fout. Mais quand le luminaire commence à être cramé, surtout si c'est un luminaire style ancien ou choses comme ça, comme on peut en trouver à Paris, c'est un peu dommage, parce qu'il participe à l'esthétique de la place. Si vous photographiez la place de la Concorde, si vous photographiez des endroits comme ça, eh bien, on a mis des jolis candélabres parce qu'ils participent au style. Voilà. Donc si votre candélabre est complètement cramé et que c'est juste une boule de lumière, votre photo ne sera pas belle, elle sera moche. Donc on cale à droite l'histogramme et on surveille l'étendue des zones cramées. Voilà, surtout autour des lampes. Voilà.
Et donc certains appareils, quand vous avez la fonction histogramme qui est activée lors de la lecture du fichier, et bien quand vous vous déplacez avec la loupe plus et moins et que vous déplacez, on voit l'histogramme qui évolue parce qu'il vous montre l'histogramme de ce qui est visible. Alors c'est pas tous les boîtiers qui font ça, vous essayez, vous verrez bien si le vôtre le fait ou pas. Et comme ça, vous allez sur votre lumière, sur votre candélabre, et puis vous voyez à quel point c'est cramé, c'est étendu, et vous voyez si vous pouvez refaire un diaph, fermer d'un diaph ou pas, des choses comme ça. Sachant que les zones d'ombre, les zones sombres, de toute façon, un diaph en plus ou en moins, ça ne va pas changer grand-chose. S'il n'y a vraiment pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Et c'est pas de surexposer d'un diaph qui changera quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un candélabre qui éclaire une façade et que dans l'ombre du relief de la façade, vous avez une zone d'ombre, là il n'y a aucun photon qui tombe dessus. Donc c'est pas de surexposer d'un diaph qui va vous permettre de voir la pierre qui est dans le creux de l'ombre. Vous le verrez jamais. Donc, et puis s'il y a des photons, un diaph ou deux, ça se récupère très bien en post-traitement là où il y a eu des photons. Donc c'est entre guillemets pour les gris sombres. Voilà. Donc ça va se récupérer, donc il n'y a pas trop de soucis. Et puis comme dit en préambule, la photo de nuit doit restituer une photo dont on a l'impression qu'elle a été prise la nuit. Donc ça n'est pas non plus une photo, prendre une photo la nuit et la rendre comme si c'était en plein jour, parce qu'on a exposé longtemps, parce qu'on a mis des ISO élevés, des choses comme ça. C'est une possibilité, c'est un choix esthétique, voilà, mais c'est pas de la photo de nuit. Ça n'est plus de la photo de nuit. C'est de la photo prise la nuit, mais ça n'est pas de la photo de nuit, puisque vous la rendez comme en plein jour, avec des blancs cramés, et ainsi de suite. Voilà, c'est un choix esthétique, c'est vous qui voyez. Bien sûr, la vitesse d'obturation va influencer sur le mouvement des objets en mouvement. Mais bon, si vous photographiez une statue éclairée la nuit ou une façade, une église éclairée la nuit, peu de chances qu'elle bouge, donc voilà. Donc du coup, on va utiliser un trépied, mais pas que. Et il faut faire aussi attention, donc du coup la vitesse d'obturation, bon, il faut l'adapter au mouvement du sujet, voilà, et l'adapter au mouvement du photographe. Et donc si on ne veut pas que le mouvement du photographe perturbe la photo, et bien on va utiliser un trépied. La sensibilité ISO. Alors la sensibilité ISO, augmenter les ISO fait augmenter le bruit dans les ombres. Voilà, parce que vous poussez l'amplificateur et puis il y a du bruit et puis et ça va vous faire des points lumineux dans les ombres. Alors ça peut habiller une zone qui serait restée noire et bouchée et sans intérêt, pourquoi pas, voilà. C'est un choix, du coup là ça devient un choix esthétique, plus que technique. Alors par contre il faut faire attention, c'est que en général, et ça vous allez le voir si vous vous baladez sur le logiciel DxO, pas sur le logiciel, sur le site de DxO, où je vous ai montré comment choisir un objectif, comment choisir un boîtier, des choses comme ça, comment choisir un boîtier avec DxO, je ne sais plus quelle vidéo c'est, eh bien, vous allez voir la dynamique du capteur en fonction des ISO, il y a un tableau là-dessus. Il faut chercher un peu, mais on le trouve, et on va s'apercevoir que augmenter les ISO diminue la dynamique du capteur, tout simplement parce que ça joue par un amplificateur que l'on règle plus ou moins fort et que vous faites remonter les ombres, mais vous perdez les hautes lumières, et donc du coup, en fait, vous ne gagnez pas grand-chose. La variation de la sensibilité ISO en numérique et encore plus en argentique, en fait, est un peu un miroir aux alouettes. Un hélicoptère. Bon,
Et donc on a le premier accessoire auquel on pense quand on va faire de la photo de nuit, c'est le trépied, et effectivement c'est bien utile parce que ça permet de garder des ISO bas, parce que ça permet d'avoir des temps de pause éventuellement un peu longs, parce que quand on fait de la photo de nuit, bah, finalement il y a moins de monde dans les rues, et il n'y a pas les flics pour vous emmerder. Enfin, les flics, les gardes chiourmes, les gardins de square, enfin les squares sont fermés la nuit, mais voilà, tous les gens à casquette à qui on a dit Coco, je veux pas avoir un trépied parce que ça me fait chier, et ben voilà, tous ces gars-là on les voit pas parce qu'ils arrêtent à 18h, alors forcément. Donc à partir de 18h, on est tranquille, on peut déplier un trépied à Paris sans être emmerdé. C'est parfois utile, voilà, un trépied que l'on connaît, que l'on maîtrise, ainsi de suite. Hein, voilà, un trépied, c'est pareil, il faut s'entraîner, il faut savoir comment le manipuler, parce que là vous êtes dans le noir. Hein, voilà, ce qui se voit bien en plein jour, ah oui, c'est ce levier-là, et ainsi de suite, bah, faut savoir le manipuler quand on n'y voit rien. Alors un truc qui est pas mal, c'est déclencheur souple, télécommande. Alors si on n'a pas de déclencheur souple, si on n'a pas de télécommande, eh ben, on utilise le retardateur. Mais le retardateur, comme la cadence moteur, fait que vous n'êtes pas réellement maître du moment où ça déclenche. Et notamment si vous faites de la photo d'architecture urbaine, donc en ville, et ben voilà, des fois votre place, oui, alors il faut attendre que vous avez 3 secondes, 5 secondes entre le moment où le feu de l'avenue de gauche vient de passer au rouge et que le feu de l'avenue de droite n'est pas encore passé au vert, pour que avoir la place sans voiture qui va vous boucher l'église de la Madeleine, par exemple, si vous êtes à la Concorde. Voilà. Donc à la limite, vous en faites une au retardateur, si vous n'avez pas de déclencheur souple ni de trucs comme ça, et puis après, vous en faites une à la mano, hein, c'est-à-dire que moi je me suis aperçu, c'est que au lieu d'appuyer avec un seul doigt sur le déclencheur, mais d'appuyer sur le déclencheur et le bas de l'appareil comme ça, donc on fait un mouvement des deux doigts en même temps, avec le coude dans l'air, hein, comme ça, parce que du coup votre bras est souple, des choses comme ça. Et vous faites ça et vous allez vous apercevoir que finalement ça marche très très bien et ça ne fait pas bouger l'appareil. Voilà. Alors bien sûr, c'est évident, on est d'accord, une optique propre. Pas de traces de doigts, choses comme ça, pas de saloperie, un objectif propre. Sachant que nettoyer un objectif n'est pas un sport de masse, donc moi je suis partisan de ce que l'on ne salit pas, on n'a pas besoin de le nettoyer, donc ça c'est pas mal. Si vous avez un filtre de protection pour contre les embruns et choses comme ça, et les traces de doigts et choses comme ça, et ben peut-être que ça vaut le coup de le dévisser pour la photo de nuit, parce que toutes les salissures sur le filtre va réinjecter de la lumière dans l'objectif et va créer du flard, et ça va être crucial sur la qualité finale de l'image. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup, si vous utilisez des filtres de protection, d'avoir toujours une boîte à filtres pour ranger votre filtre de protection. Les rares fois où si votre filtre n'est pas parfaitement propre, ça va se voir sur la photo. Et c'est notamment le cas sur la photo de nuit. Alors pourquoi c'est le cas sur la photo de nuit? Parce que vous avez un élément qui est très éclairé, qui est le candélabre, à côté de quelque chose qui est très sombre, qui sont les ombres. Et du coup, ça vous fait de grandes zones dans l'image, très faiblement éclairées, et qui sont susceptibles d'enregistrer des reflets qui existent même dans la photo en plein jour. Hein. C'est pas la photo de nuit qui crée ces reflets sont tout le temps là. Mais simplement, comme les zones importantes de l'image sont sombres, eh bien ces reflets qui ont un petit peu d'énergie, parce que ça vient des reflets d'une lampe qui a beaucoup d'énergie, vont s'enregistrer et vont se voir. Voilà. On aurait fait la même photo en plein jour avec la même lumière, comme le fond aurait été plus important, et ben on les aurait pas vus, mais ils étaient là quand même. Hein. Voilà. C'est quelque chose un peu, on s'en rend pas compte, mais voilà, ils sont là. Et simplement, leur niveau d'énergie
est plus faible que le mur de briques, vous voyez ce que je veux dire, donc dans le champ. Voilà. Une autre chose qui est très très utile en photo de nuit, c'est un niveau à bulles. Alors le niveau à bulles, j'en parlerai dans les accessoires pour vous montrer, parce que c'est tout sauf simple d'acheter un niveau à bulles, mais c'est très très utile pour la photo au trépied. Et parce que là, du coup, on manipule son truc, et puis au lieu d'essayer de régler la verticale avec ce qu'on voit dans le viseur, et ben on va le régler avec le niveau à bulles. Et si votre niveau à bulles est bon, ben vous aurez une photo, et vous aurez une photo qui va photographier votre façade telle qu'elle est réellement. Si votre façade est penchée, elle sera penchée. Mais elle est naturellement penchée. Donc, est-ce qu'on ne la restitue pas? Toujours la question, est-ce que je photographie les tours de Pise inclinées ou droites? Voilà. Faites des recherches sur Flickr, et voilà. Et vous avez 80% de gens qui repoussent la tour de Pise pour éviter qu'elle tombe. Et puis, vous en avez quelques-uns qui s'amusent à la photographier droite, et puis c'est tout le reste qui est penché. Voilà. Une autre chose qui peut être sympa à avoir, c'est une petite lampe de poche, une petite lampe de poche compacte, un truc comme ça, parce que nos boîtiers sont noirs, les gravures en blanc ne se voient pas forcément très très bien, avec l'âge on ne voit plus très bien, et ainsi de suite. Et donc pour vérifier sur quel diaphragme on est, où est le bouton, où est le truc comme ça, une petite lampe de poche c'est sympa. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Le choix des focales, bien sûr, il dépend du sujet. Le choix du diaphragme. Alors le choix du diaphragme, il faut faire attention parce que si vous le fermez trop, vous allez avoir apparaître des petites étoiles autour des sources lumineuses dues à la diffraction. Voilà. Et puis le filtre, même s'il est propre, risque de vous amener des images fantômes. Alors, les images fantômes dues au filtre, pour les enlever, il suffit d'enlever le filtre. Les images fantômes dues aux réflexions multiples dans l'objectif, ça, on ne peut pas faire autrement, on les a. Donc, il faut apprendre à les reconnaître, savoir où elles vont se situer, et puis cadrer avec, vivre avec, voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et faites des images. Au revoir.